C'est quand que vous commencez le bras de fer et vous arrêtez la force athlétique? Alors arrêter la force, c'est pas pour tout de suite. J'ai d'abord des trucs à faire, mais Inch'Allah, je vais peut-être faire un jour du bras de fer. Ça peut être sympa. Ouais. Ça. Je vois que ça t'intéresse. Ah mais ça m'intéresse, hein, c'est sympa. Je peux pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu peux pas faire? Non, c'est pas comme ça. Tu mettais la main, tac, un petit pierre comme ça. Bon Xavier, si t'arrives, je te paye un resto. Et alors, faut faire quoi? Là, c'est un truc. Attends, je vais mettre ça. Tu mets tes doigts là et tu essaies de tirer droit. Vers le bas? Ah ouais, avec le dos. Ah oui, quand même. Attends, je vais y arriver. C'est normal ça Xavier, normal que le vent tu arrives hein. Regarde. Aïe! Oh putain! Ah ouais, quand même. C'est avec ça que vous entraînez? Alors, on est parti, tu vois. Travaille les doigts avec. Merci Xavier. Allez, à plus. Allez, entraîne bien. Alors non, si tu commences comme ça, c'est pas pareil. Tu vois. Ah, faut que tu... En fait, ce que tu peux faire, tu vois, quand c'est trop dur de tirer directement, tu tires d'abord là, tu vois, et tu te places, tu vois. Parce qu'au Ouais, départ, le but c'est de tenir. c'est de tenir, tu vois. Voilà, tu place-toi bien et lâche. Voilà, maintiens, bien. Là, tu vois, voilà, tu vois, pam, comment le poignet est, tu vas tirer avec le dos, tu vas engager légèrement le poignet fléchi, et en fait, toute ta pression, elle va être sur le bout de tes doigts ici. Et tu dois garder stable. Et en fait, si le poids est trop lourd, ce que tu fais, c'est ça. Ça glisse. Par ici. Et en fait, le but de ça, travailler tes doigts en contrôle, en fait, d'égaliser la force de tes doigts avec celle du dos. C'est ce que tu vas faire sur la table. En fait. Si tu connectes tes doigts et que tu es capable de faire le transfert de force que tu as dans le dos et dans ton verrouillage du biceps dans tes doigts, tu vas ouvrir ton adversaire. On appelle ça ouvrir l'adversaire. Grâce à tous les doigts. Mais tu verras quand on parle de ça. Parce qu'au rugby, on a un peu la même chose. Ouais. On travaille de poignet d'avant-bras. Ouais. Et donc avec le ballon qu'on a là, Ouais. et qu'on se tourne, tu vois, et c'est travail comme ça. Ouais. Après, au rugby, des fois, tu gardes et l'autre, il doit venir aller chercher le ballon, tu vois. C'est un peu, mais après, c'est... Voilà, alors vas-y, mets ta main, d'abord, place-toi. Voilà. Bien, essaie d'aller gripper un peu loin. Voilà, bien, voilà, mets-toi à l'aise. T'es droite, tu rigidifies ton poignet, pas trop loin pour être... Voilà, juste là. Voilà. Et tu tiens. Ouvre un peu le dos, pas le poignet reste rigide. Tu ouvres juste le dos et tu fermes. En garde. Voilà. Ouvre le dos, ferme. Voilà. Refais toute seule. Tu sens que le poignet a envie de partir. Et que là, tu as 5 kg. Non, 5 kg tirer ça avec le dos, c'est très facile, tu ne le sens pas. Mais là, c'est 5 kg tiré avec le dos, mais avec les doigts connectés. Et en fait, ça sera un petit peu ta force réelle sur la table. C'est chaud parce que tu travailles là, mais tu travailles aussi tout ce qui est dorsaux. Ouais, exactement. Et en fait, tu dois égaliser les forces entre ton poignet et ce que tu as déjà fort en général. C'est du gauche parce que tu vois, je suis pas du tout gaucher. Déjà là. Et la pression, tu la sens et après tu dois avoir vraiment, tu vois, les doigts blancs, quoi. Tu sens. C'est pas mal ça. Essaye, Nono. Derrière. Et ça me fait transpirer. Vas-y, alors, viens chercher avec les deux. Engage, grippe bien, mets bien tes doigts loin. Voilà. Et bien, pose tes doigts à plat. Voilà. Fléchis. Ici. Peut-être même mets ton pouce, avance un peu ta main par là. Voilà. Ça, tu as ton pouce des fois en position. Ici, il y a un plastique qui est un peu cassé. Regarde, mets ton pouce peut-être par là. Tu maintiens et tu gardes. Oh là. Ouais. Et il n'y a que 5 kg. Hein. Tu vois, tu sens tout, tu sens le biceps. Et là, tu sais, là, je sens le tiro là, Ouais. ici, Et et là, le exactement. poignet, tu vois. Tu vois, T'as vu que c'est gênant, il n'y a que 5 kilos. Tu vois, tu vois. Ouais. Ouvre le bras, remonte le bras. L'amplitude, tu vois. Et remonte avec l'épaule, tu vois, une antéposition d'épaule. C'est plus haut. Bah après moi, c'est avec qui je vais essayer aussi. Descends. Bien. Ça sera en plaquette. Vers l'eau. Ça passe. Très bien. Ouais,
fait, du coup, tu as fait aujourd'hui. C'est de l'autre bras. Travaille là, on travaille la promotion. C'est un point important. Tu vois, on va le temps de voir. C'est une pronation. Ah, ouais, bien. C'est bien ça, c'est bien. C'est bien. C'est quoi, tu tapes le cher? Moi je suis droitière. C'est comme le revers au tennis. En fait. Voilà, c'est bien. Tourne comme tu fais. Comme ça, regarde. Et après, comme ça. Alors, tu vas descendre ta main, donc le but, là tu vas passer ta sangle, plus elle va être là, c'est compliqué, c'est pas le même exercice. L'exercice, là on va travailler la pronation, il faut qu'elle passe à l'intérieur de ta main, tu vois, sur cette partie-là. Tu commences ici, tu vois, tu fléchis légèrement ton poignet, voilà. Tu vas faire un mouvement, voilà, tu vas tourner ton poignet, monter, et une fois que tu es ici, tu vas faire une légère antépulsion, tu vois, d'épaule, pour contrôler la charge. Tu redescends. Voilà, fléchis ton poignet, tourne. Voilà, c'est ça. Plus. Et c'est là que je... Voilà. Comme mon temps. Comme si tu faisais aussi un curl marteau. Voilà. Et là, une fois que tu es en haut, tu fais après une présence. Tu engages l'épaule. Voilà. Comme si tu levais ton coude après, légèrement à la fin. L'épaule basse, le coude haut. Voilà. Et là, tu vas chercher à travailler ton faisceau antérieur du deltoïde. Voilà, c'est ça. Et ça, tu travailles la pronation sur un axe bas. Donc le carré, le rond pronateur et le brachial. Brachio-radial. C'est une pénalité. Connecté avec ton biceps et connecté avec ton épaule. Et en fait, tu vas essayer de travailler toute une chaîne musculaire en entier. Après, à partir du moment où dès le départ. Et le maillon faible, ça va être effectivement ta main, ton poignet. Au milieu de la table. Là, encaisse toute la force. Et Voilà, les les épaules droites, connectées en les termes. Oui, voilà, c'est pas prendre le mouvement. Parce que tu les épaules, de quoi ça sert à rien. le coude est sur le pad et qui contacte avec l'autre main sur la poignée. C'est ça. L'autre main doit toujours toucher La poignée peut travailler en piste complète. Après, peu importe, même si c'est la main. D'accord, du bout du doigt. Voilà, faut Oui, toujours c'est qu'il y ce ait que tu contact. fais là. Mais après, on a a le droit de faire le même pousser, exercice en isométrique. sur la table. On fait ce qu'on veut et le but c'est d'aller toucher, plus court. de passer C'est ce qu'on fait quand on va faire. du pad. des fois on a des compacts, c'est-à-dire on a des compacts. On travaille en Si on passe- sous-amplitude, si sur on le arrive au musculaire, et niveau des fois sur des pistes plus réduites, qui sont un peu pad, plus spécifiques au mouvement qu'on va faire sur la table. l'adversaire qui l'a mené. Il suffit d'une fois et c'est gagné. Une fois. Et comme je t'ai expliqué la fois passée, c'est d'abord tu dois positionner tes jambes et ton corps. Jambes situées du côté gauche, jambe gauche devant, t'appuies, hanche, là, voilà. Tu poses ton coude. Parce que tu as un départ, et là tu descends de la table. Les arbitres placent au sol. Une des grandes composantes du bras de fer, c'est de prendre le centre de l'adversaire. Si moi, le dos, j'arrive avec le dos et mon verrouillage à t'amener déjà ici, tu es plus ouvert, moi je suis plus fermé, j'ai pris le centre. Donc c'est du tirage vers toi, c'est du tirage de coude. Vas-y, fais-le. Glisse avec ton coude. Tu glisses avec ton coude comme ça. Comme si tu faisais du tirage de coude. Voilà, vas-y encore. Ça. Voilà. Et tu dois vraiment utiliser cette surface-là, tu dois pouvoir être mobile avec ton coude. Vraiment l'utiliser. Tu vois, regarde ce que je fais. Tac, vas-y. Des barres en métal sur les cuisses, Même si tu sors un peu, après il faut rester dans ça c'est à toi de prendre le centre. Là c'est un peu comme si tu tirais à la corde. Vraiment prendre avec un verrouillage biceps. Pas du tirage d'eau par le dessous. Tu verrouilles ton biceps ici. Là tu vas travailler. C'est parti. Il m'a défié. Ensuite, une fois que ça c'est fait, Mais lui il est avantagé par rapport à tout le monde. après, il va falloir que tu te concentres sur tes doigts ici. Et après, il est fort. Une fois que tu es en flexion ici, voilà, tu es là. Donc, tu viens de me prendre le centre. Une fois que tu es positionné là, on a ta main qui est bien positionnée. Là, tu es allé au bout du pad, tu peux pas aller plus loin. Ok. Là, tu vas squatter. Non, squat d'abord. Voilà. Tu gardes l'angle et après, une fois que tu es squatté ici, tu lèves. Enfin, voilà, tu dois être, tu vois, si tu es là, tu vas à un moment donné, tu vas te bloquer tout seul. Toujours. Tu t'ouvres ici pour pouvoir descendre un peu. Et en fait, l'angle que tu as pris ici, voilà, c'est pas comme ça. Voilà. Il faut que tu restes tout le temps sur ton biceps. Ne te mets pas tellement sur la poussée. Tu restes là, mais tu restes en supination, tu restes les épaules. Tu ne prends pas les épaules ici. Tu restes les épaules dans l'axe de jeu. Non, pousse pas sur le côté comme ça. Tu tires vers toi avec le biceps, tire. Ok, une fois, non. Tu vois, tu as tendance à vouloir faire la rotation interne. Une fois que tu es là, en fait, tu vas rester sur le biceps et tu vas glisser sur le pad.
Là, glisse. Voilà, encore. Glisse. Après, par contre, attention. Mais pas trop fort. Concentre-toi sur le mouvement. Vas-y. Glisse. Voilà, glisse encore, tu vois. Après, tu vas aller jusque là. C'est pas mal. Encore, sans force. Vas-y, glisse. Descends plus bas. Squat, plus bas. Squat. Alors, squat encore plus bas. Voilà. Squat un peu plus bas. Oui, ça, tu tires vers toi. Go! Il y a du cuisse de poulet. Utilise les doigts. Poignet. Fléchis le poignet. Bien. Attention, regarde ta main. Regarde ta main. Franchement, costaud. T'as vu les avant-bras? Champion. C'est pour tout, c'est pour l'explication. Juste travailler un peu la flexion et on est bon. Ouais, si ton poignet était un peu fort, tu vois, c'est une question de maillon. Si t'es fort ici, mais qu'ici ça suit pas, c'est pas c'est une chaîne. Tu vois, ce mouvement-là. Voilà. Parce que tu dois être le plus possible. Ok. Tu vas glisser vers l'avant. Tu vois là comment tu vas beaucoup plus loin dans ma main. Ah oui. Voilà, parce que tu es parti devant, tu as glissé devant. Hop. Là. Je suis pas en train de serrer, je colle pas ta main. Et tu peux avoir un peu d'espace. Non, un petit creux. Tu n'es pas obligé de coller totalement la main de ton adversaire. Dans certains cas, oui, mais pas pour là. On va dire que. Ta cause, c'est trop important. Voilà. Une fois que tu es bien, que tu sens que tu as un bon grip, si tu n'as pas un bon grip, il ne faut pas partir. Faut pas partir. Non, pas droite. Mais c'est pour ça que souvent la prise de main, tu vois, les mecs ils sont là, ils se mettent pas d'accord. Si tu ne te mets pas d'accord sur la prise de. Tu vois, si les deux athlètes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le grip, l'arbitre, au bout de 30 secondes, fait référé grip. C'est prise d'arbitre. C'est l'arbitre, lui, qui va te placer. Qui va les placer. Après, une fois le référé grip, tu dois te placer comme ça, il n'y a plus rien qui bouge. Si tu bouges quelque chose, tu prends une faute. Et l'arbitre te dit, ok, tu veux où ton pouce? En haut, en bas, tu fermes ton pouce. Tu ouvres les mains. Et c'est lui qui va fermer les doigts. Ferme tes doigts. Et si tu mets de la pression, tu as une faute. Tu vois. Ah ouais? Tu fais tout sans pression, et go. Tu vois. Et là, ouais, d'accord. Et là, voilà. C'est ça une prise Ça peut d'arbitre. les perturber, de quoi, les mettre en face. Des fois, quand tu n'as pas l'habitude de jouer avec des prises d'arbitre, et tu as l'habitude, toi, d'être placé comme tu veux, et qu'on te met en prise d'arbitre, c'est déstabilisant. Tu vois, parce que à peine on te dépose, que tu dois repartir vite, tu n'es pas forcément placé comme tu as envie. Ça se trouve, ça arrange encore là, mais il faut s'entraîner en fait sur des prises d'arbitre, parce que ça peut t'arriver en compétition. Si tu n'as jamais l'habitude de faire des prises d'arbitre, tu vas être un peu perdu, tu vois, et tu peux perdre des matchs alors que tu pourrais les gagner, c'est juste parce que tu n'es pas donc la prise de main. Après, ce qui est important, c'est un peu de la biomécanique, tu dois favoriser les leviers. Tu ne dois pas donner ton poignet ici. Tu dois garder ce qu'on appelle une inclinaison radiale. Tu ne dois pas faire ça. Voilà, tu dois faire ça. Okay. Voilà. Et il y a un jeu comme ça. Si moi je suis fort, je vais te montrer un truc. Voilà, force un peu, tout doucement. Vas-y, force, vas-y, comme si tu veux. Sans que tu peux forcer. Relâche. Force. Bah là, je peux pas, c'est mort. Voilà. Pourquoi? Bah, ta main, elle s'ouvre complet. Je t'ai pris ton inclinaison radiale. Donc ça, c'est pour te montrer que déjà tu sens en mettant très peu de force que c'est pas du tout la même chose. Juste. Et en fait, tu vas avoir celui qui est plus fort. Tu vois, c'est pour ça que tu as vu les exercices qu'on fait. On travaille ça, c'est l'inclinaison. Sur l'inclinaison, ouais. Si ton adversaire a une inclinaison ici qui est beaucoup plus forte que la tienne, très dur au start. Après, tu as d'autres manières d'aller ailleurs pour t'en sortir, mais il va te dominer sur le start. Ça va être compliqué. Tu vas m'exploser, toi. Attends, il me donne des astuces. Après, je te démonte à l'âme. Voilà. Donc, tu montes ici. Tu as tes doigts qui sont loin, ça c'est la première chose. Après, tu viens te rapprocher de la table. Rapproche-toi. Tu mets ton pied droit, parce qu'on est à droite devant, tu vois, en opposition. Parce que l'idée de base, c'est pas de pousser comme ça, tu vois. C'est de tirer vers moi. Voilà, c'est ça, tu vois, parce que là, la rotation interne, tu travailles pas, tu vois, ton biceps. Rotation interne, c'est de l'épaule, tu vois, c'est les rotateurs internes, il n'y a pas le biceps. Le biceps, c'est un fléchisseur, un supinateur. Voilà, les bras radiales, tu viens tirer, alors, tu viens fléchir, tirer vers toi, voire même partir un peu en supination, donc tu viens serrer ton biceps, tu viens glisser sur le pad. Tu peux glisser comme ça? Ah oui, c'est pas que tu peux, tu dois le glisser. Tu dois être mobile. Plus tu es mobile, plus
plus tu vas utiliser ton bras et plus tu seras efficace. Tu te mets en position de force. En position de force et en position sur ton bras. Surtout. Plus tu es immobile, moins tu vas utiliser ton biceps. Tu dois aller là. Si tu es immobile, en allant là. Moi, je bouge pas du tout mon corps. Qu'est-ce que je vais faire? De la rotation interne. Ouais, c'est de la rotation. Ouais. Ça, c'est de la rotation interne. Et le problème, c'est pas efficace, c'est lésionnel et tu travailles pas ton bras. Tu vois? Ah, il y a moins de muscles qui rentrent en jeu là. Et en fait, c'est ce que, chez les néophytes qui voient du bras de fer, ils disent ouais, ils font corps, etc. Et ils disent ils trichent, c'est pas du bras de fer. Si, au contraire, parce qu'ils n'ont aucune notion d'anatomie et de biomécanique, plus tu vas bouger ton corps, plus tu vas rester sur ton biceps. Moins tu bouges ton corps, moins tu travailles le biceps, tu travailles l'épaule en fait. Et les rotateurs internes. Plus tu vas bouger ton corps, plus tu vas rester sur ton biceps tout le long du match. Tu vois. Mais aussi, tu as en isométrique. Exactement, mets-toi en isométrique. Donc en fait l'idée, tu montes ici, tu viens chercher ton grip, au go, tu viens fléchir ici, soit partir légèrement en supination, ton coude est ici, tu viens ramener tout avec ton dos, donc tu viens prendre le centre, donc moi je me retrouve là, donc je suis ouvert, tu es fermé, c'est mieux pour toi, tu es dans la meilleure position. Ah bon, je peux faire ça? C'est pas il faut le faire. Pourquoi? Parce que comme ça là. Exactement. Et pourquoi? Parce que là, tu vois, je suis toujours sur le biceps. Ici, tu fais ça. Je peux plus aller plus loin. Non. Et je vais pas faire ça parce que c'est pas du bras de fer. Tu vois. Ah, en fait, tu gardes. Je garde cet angle-là. Et en fait, pour garder cette force optimale. Voilà, pour garder cet angle-là et pour aller toucher ici. En fait, je fais une translation. Mon corps. En fait, tu déplaces ton corps. Mon corps se déplace, mais mon angle ne bouge pas. C'est parce que c'est mon corps qui se déplace que mon biceps travaille dans toute la piste. On me fait pas mal, hein. Je t'arrache le bras. Ok, tu vois, là, en fait, au départ, on doit avoir l'articulation ici, tu vois. Parce que, tu vois, on doit avoir ça. Les poignets doivent être droits, tu dois être au centre de la table, donc c'est un peu par là. Voilà. Ok, les épaules sont parallèles. Après, tout ça au dos, tu as le droit de bouger. Hein. Juste au départ, il faut partir chercher. Allez. Nicolas, j'en peux plus. Allez là. Prêt, ready, go. Lisse avec ton coude, lisse avec ton coude, tire. Là, bouge ton coude, bouge. Ça me démonte. Ouais, tu prends le maximum possible, mais tu vois les keltos ici. T'as pas le droit de les bouger. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. En prise de départ. Donc ça, c'est la limite. Ouais, en départ. Après, tu peux bouger. Après, tu peux bouger. Là, tu restes. Ouais, donc le but c'est d'être le plus proche possible. Quoi. Exactement. Le plus haut possible, tu vois. Donc, regarde, tu me mets en hauteur, je te dépasse, j'aurai un avantage. Mais le plus loin. Ah, donc en fait, le but c'est de rapprocher du coup le coude le plus proche possible pour pouvoir monter plus haut là. Et en respectant le centre. Oui, bien sûr. On peut pas se mettre comme ça, tu vois. Oui, après, juste à être plus vertical du coup. Quoi. Exactement. Tu respectes le centre, tu vois, tu mets les mains le plus haut possible. Et le plus loin possible. Okay. Regarde, je vais t'expliquer. Le plus simple au début à retenir, ça va être ça. Tu fais ça. Tu viens juste donc ça. Ouais, mais tu vois le doigt, toi. Regarde. En même temps que tu plies ça, tu fais ça. Ok, donc. Tu vois ton coude, il est trop à l'extérieur, rentre-le. Excuse, voilà. je glisse dessus. Voilà, mais c'est parce que et tu fais comme ça. Regarde, comme un levier, regarde. Tu regardes. Ok. Tu vois. Comme un levier. Ok. Tu vois ça. Donc. Attends. Oublie pas le doigt, c'est très important. Parce que sinon, je vais te ouvrir facilement. Voilà. Toi, tu veux vraiment aller là-bas, mais tu peux le faire. Ah, du coup, le but, c'est juste. Essaie d'aller sur ton menton. Essaie d'aller vers toi. D'accord, donc on va comme ça. Regarde, toi, tu utilises vraiment. Essaie vraiment de. Comme ça. Fais juste ça. Okay. Juste ça. Vas-y, fais. Voilà. Ah, en fait, je te tire vraiment juste. Voilà. Et en deuxième temps, après, je me couche dessus. Non, pas avec la main. Je te couche pas dessus comme ça. Je te couche avec l'extérieur. Regarde. Hop. Hop. Ah, ok, ouais. D'accord. Oui, une fois que t'es proche comme ça, c'est beaucoup plus simple. Ouais, et après, tu te couches. Il faut vraiment se laisser. Les jambes, tu dois. Vas-y. Tu dois aller en dessous. Attends, ouais, mais tu vois, tu fais la presse, toi. Ça, c'est pas le contrôle. Tu dois vraiment faire ça, en fait. Tu vois, je vais sous la table. Donc à la fin, je me tombe quand même comme ça, alors. Voilà, mais comme ça, regarde. Ouais. Fais ça, déjà, on va dire que tu vas plier ça. Et là. C'est parce qu'il faut que je tombe encore plus. Voilà. Regarde. Refais. Touche-toi. Comme ça. Là, il est plus... Ouais, là, il est plus proche. Là, il est parfait. Là, il est plus proche. Tout à l'heure, il était... T'as compris? Vas-y, refais. Fais en deux temps, vas-y. Premier moment. Ça. Voilà, hop. Parfait. Voilà, là, on a affaire ici. Voilà. Maintenant, on va faire ça. Tu veux pas prendre l'autre main, du coup? Voilà, bien.
Tu fais comme je te dis. Hop, vas-y. Voilà. Allez. Là, en fait, tu vois, ton rôle, c'est que tu utilises que la main. Alors que tu as une masse énorme, tu devrais utiliser ta masse. Même pour te tirer? Bien sûr, c'est comme une traction à une main. C'est-à-dire que tu dois tracter. C'est-à-dire que regarde, au lieu de faire ça, même pendant la phase où je fais juste le truc là. Ok. Oui, en fait, Vraiment, faut que je fasse ça. oui, il faut que tu finisses, il faut que tu ailles le plus loin possible, tu vois. Comme ça. Et là, tu braques droit. Faut que j'abaisse l'épaule ou pas? Ah, regarde, comme ça. Donc vers l'avant. Non, en arrière. Voilà, exactement. Parce que le bloqueur prend comme ça. Regarde, casse pas l'abduction. Voilà, là t'es bien. Là t'es bien, vas-y. Voilà, là-bas. En dessous. Rentre avec ton poignet. Voilà, là t'as compris le mouvement. Après, c'est une question de force, de pronation, de flexion. En fait, ça fait bizarre de se mettre dans cette position, tu vois. Ouais. Moi, naturellement, bizarre, je mettrais, je pense, ouais, je mettrais comme ça, tu vois. Oui, mais pas comme ça. Parce que t'as pas l'habitude. Oui, bien sûr. T'as pas l'habitude. Mais toi, tu serais plus fort à ce moment-là, j'en suis sûr. Parce que t'as les leviers pour. Thibaut, qu'est-ce que t'as pensé de ce séjour? Ah, c'est un super séjour, c'est une belle découverte et surtout une bonne cohésion au sein du groupe. Et clairement, que du bonheur. L'année prochaine, tu vas venir ou pas? Si je suis sélectionné en équipe de France, bien sûr. Ça dépend pas que de moi. Et t'aimerais changer quelque chose ou pas? T'aimerais ajouter quelque chose ou rectifier quelque chose? Ce qui serait sympa, c'est que sur la prochaine session, qu'on puisse faire en dehors des entraînements, un peu plus d'activité cohésion ensemble. En dehors des entraînements, bien sûr. Ce serait sympa. Qu'est-ce que tu as pensé de l'équipe de force athlétique? Très bon groupe aussi. Très bon groupe et très fort. Franchement, honnêtement, pareil, très belle découverte et de belles personnes. Merci Thibaut. Merci à toi. Continue comme ça. Change rien. Merci. C'est quand que vous commencez le bras de fer et vous arrêtez la force athlétique? Alors arrêter la force, c'est pas pour tout de suite. J'ai d'abord des trucs à faire, mais Inch'Allah, je vais peut-être faire un jour du bras de fer. Ça peut être sympa. Ouais. C'est ça. Je vois que ça t'intéresse. Ah mais ça m'intéresse, hein, c'est sympa. T'en penses quoi de ces cohésions qu'on fait Bah franchement c'est bien, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de stage, etc. Et puis les stages en général c'était avant pour les sélections et tout. Et là faire un stage comme ça au milieu de l'été, sachant qu'on n'a pas eu de compète, etc. Pour se recouper un peu et tout, c'est cool, c'est bonne ambiance. Okay. C'est quand que tu deviens champion du monde? J'ai fait champion du monde en Sud-Ju en 2018. T'as gagné? Ouais, j'ai fait champion du monde. Je te serre la main, attends. Regardez-moi cette grosse peluche là. Attends. Mais non, c'est une petite... Félicitations. Cette vidéo sur le stage de cohésion de l'équipe de France de bras de fer sportif et de force athlétique au Krebs de Vichy partie 3 est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Je tiens à remercier les membres de l'équipe de France de force athlétique pour leur ouverture d'esprit et leur curiosité. Surtout n'oubliez pas que le travail et la détermination payent. Force et honneur.